Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto au niveau de l'imprimante 3D. Donc c'est donc Maneva et je vais vous montrer comment je fais pour entretenir mon imprimante 3D. Pas au quotidien, mais enfin ceci je le fais de manière hebdomadaire. Et vous savez que l'imprimante 3D ça a un certain coût. Un coût non négligeable, hein. Moi la Neva je l'ai payé 500 euros, donc 500 euros, autant qu'elle me fasse le plus longtemps possible. Donc pour qu'elle me fasse longtemps cette imprimante, eh bien, il faut l'entretenir. C'est comme toute machine, si vous l'utilisez sans l'entretenir, au bout d'un moment, bien entendu, vous allez avoir quelques soucis. Donc je vous ai montré dans un précédent tuto l'entretien du plateau. Maintenant, je vais vous faire voir l'entretien, mais il n'y a rien de plus simple, hein, mais il faut le faire. C'est l'entretien, en fait, des tiges acier ici que vous avez. Donc sur la Neva, vous en avez au nombre de 6, puisqu'il y en a 2 sur chaque angle du triangle. Et donc, sur ces tiges acier, vous voyez qu'il y a ces parties-là qui sont imprimées, donc c'est du PLA, elles sont imprimées en 3D, ces parties-là. Sur ces parties-là, nous avons donc les bras aimantés qui viennent se fixer sur ces parties-là. Et ces parties-là, elles coulissent sur ces tiges acier pour permettre le déplacement de la tête d'impression. Alors, en coulissant sur ces tiges acier, bien sûr, il faut que ces tiges acier soient bien graissées pour faciliter le coulissage de la pièce ici, enfin des 3 pièces ici, et donc par le même coup, du déplacement de la tête d'impression. Alors ce que je fais moi une fois par semaine, parce que la Neva est une imprimante qui n'a pas de caisson de protection, et malgré qu'elle soit chez vous dans une pièce style une chambre, style la cuisine, le salon, peu importe, vous aurez de la poussière quand même. Et la poussière, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas si, on va pas voir, mais ça dépose de multiples petits fils, des fils de poussière, des loulous, qui avec la graisse eh ben, viennent se coller sur la tige. Donc c'est pas ce qui va empêcher votre pièce de coulisser, hein. Ça c'est certain. Mais quand même quoi, quand il y en a une accumulation, déjà et d'une ça fait pas propre, et de deux c'est pas normal. Parce qu'il faut que ça soit parfaitement lisse et bien graissé ces pièces-là pour que l'imprimante fonctionne correctement. Donc alors moi ce que je fais une fois par semaine, et je le fais tous les lundis à chaque début de semaine, c'est que je prends un mouchoir. Vous voyez, bon, il a déjà servi à ça, hein. D'ailleurs il sert qu'à ça celui-là, hein. Je ne me mouche pas le pif avec celui-ci. Et donc j'abaisse légèrement et j'essuie totalement. J'essuie totalement. Donc c'est pas des vérins, hein, c'est mes tiges acier. Voilà, de haut en bas. Comme ceci. Donc je fais très attention de ne pas trop toucher la courroie au milieu. Parce que la courroie, elle a une certaine tension. Et lorsque la courroie est détendue, c'est pareil. Après, la tête d'impression ne se déplace plus correctement. Donc là, vous pouvez faire bouger à la main, il n'y a pas de souci. Lorsque vous allez remettre votre imprimante en route, elle va se recalibrer de toute façon. Donc vous essuyez bien. Chaque tige acier, voilà, très consciencieusement, en enlevant le plus d'impuretés possible, hein. Voilà, du haut en bas, jusqu'en bas, jusqu'au plateau. Voilà. Ça prend 3 minutes, hein. Ça prend 3 minutes, mais il faut le faire. C'est comme tout. Une imprimante 3D, c'est une machine. La machine, elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut l'entretenir. Et quand vous avez une machine de ce prix-là, ben, moi, ça me vient obligatoirement à l'esprit tout de suite de faire le maximum pour qu'elle me fasse le plus longtemps, donc je l'entretiens. Alors, une fois que vous avez essuyé vos 6 tiges, il faut bien entendu les regresser derrière. Il faut surtout pas redémarrer les impressions comme ceci avec les tiges essuyées à sec. Parce que là, vous risquez encore plus de problèmes. Alors,
ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vous munir d'une burette d'huile, tout simplement, hein, de l'huile mécanique, hein, tout simplement, hein. Petite burette, vous achetez ça dans n'importe quel magasin de bricolage, ou en bombe munie d'une tige pour pas en foutre partout. Moi, c'est de l'huile liquide que j'utilise. Et ce que je fais tout simplement, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, c'est que j'en mets une goutte ici au-dessus de la pièce, une autre goutte ici en bas. C'est tout ce que je mets. 2 gouttes par pièce, par tige, pardon. 2 gouttes par tige. Alors par contre après, lorsque l'opération est terminée, il faut de suite lancer une impression pour que justement l'huile soit bien dispatchée de partout sur la tige, parce que sinon elle va couler rien qu'au niveau où vous laissez la goutte, et puis elle va s'enfiler dans le plateau et vous n'aurez pas de l'huile partout sur la tige, quoi. Donc l'opération est terminée. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'avais préparé une impression déjà sur ma carte SD. Donc, je vais de suite encoller mon plateau. Comme je vous l'ai fait voir déjà dans le tuto, un des tutos précédents. Je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Et là, je vais la mettre en route et vous allez voir, malgré que j'ai baissé avec les mains de façon aléatoire, pour pouvoir nettoyer et regresser derrière, elle va se recalibrer. Vous voyez, voilà. D'elle-même, elle se remet toute seule au niveau. Donc voilà. Alors maintenant, elle va descendre, prendre ses points de repère pour se calibrer pour l'objet que je vais imprimer. Et ensuite, l'impression va commencer. Donc le va-et-vient de ces pièces-ci qui va bien dispatcher l'huile de partout sur les tiges. De cette façon, vous allez prolonger la durée de vie de vos machines. Et vous n'aurez je ne vous dis pas que vous n'aurez pas des pièces à changer au bout d'un moment, mais ça, plus vous l'entretenez, de toute façon, plus l'échéance sera repoussée quant à changer des pièces sur votre machine. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis au chômage actuellement. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté cette machine. Je veux dire, il faut y entretenir, il n'y a pas à chercher. Si vous voulez pas avoir à la remplacer rapidement, il faut l'entretenir. Donc voilà les amis, écoutez, le calibrage est parti, la pièce va donc s'imprimer et mes tiges vont se graisser. Donc voilà les amis, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tuto sur l'impression 3D. Allez, salut!